Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 10h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre a tenu une réunion avec le comité de pilotage. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Warf a rencontré le corps religieux au Palais du Peuple. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne doit gérer à la fois une crise sanitaire et la plus grave récession économique de son histoire. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Et nous ouvrons ce journal par le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Du Covid-19 à Djibouti ce samedi 9 mai se présente comme suit. 199 tests réalisés, 54 cas se sont révélés positifs au Covid-19. Il s'agit de patients de contact. 10 cas sont déclarés guéris. Au vu de la tendance observée ces derniers jours, les résultats de ce matin détonnent avec un nombre de cas positifs plus important que le nombre de patients guéris enregistrés. Néanmoins, il y a lieu de souligner qu'il s'agit de cas détectés dans un groupe spécifique et bien déterminé. La contamination est probablement due à la négligence des consignes sanitaires et en particulier les gestes barrières. Le ministère de la Santé mènera des investigations minutieuses afin de comprendre les dynamiques comportementales au sein de ce groupe et les contacts seront également tracés, identifiés, testés et pris en charge rapidement. La situation de ce jour ne remet pas en cause notre stratégie qui a jusqu'à là fait preuve de son efficacité. Cependant, il nous faut mettre encore plus d'énergie pour insister, sensibiliser et rappeler à la population les gestes barrières. Enfin, le bilan global depuis le début de l'épidémie du Covid-19 à Djibouti s'élève à 15 056 tests réalisés, 1189 cas sont détectés positifs, 834 cas ont déclaré guéris et 3 décès au total. Merci, restez chez vous. Et je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin au Palais du Peuple une réunion du comité de pilotage sur la lutte contre le Covid-19. Cette réunion, qui a regroupé plusieurs membres du gouvernement et le comité scientifique, a permis de discuter autour du plan de déconfinement. Le gouvernement ayant décidé de déconfiner suite aux baisses du nombre de cas, les médecins et spécialistes ont apporté leurs conseils quant aux meilleures façons d'accompagner cette sortie du confinement qui a duré près de 2 mois. Des échanges ont ainsi eu lieu entre les membres du gouvernement et les membres du comité scientifique sur les moyens d'éviter une reprise à la hausse du Covid-19 avec le déconfinement et en insistant notamment sur la poursuite des tests de dépistage et le respect des stricts des gestes barrières. Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi dans le cadre de ses contacts réguliers avec le corps religieux, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, a tenu ce matin au Palais du Peuple une réunion de concertation avec les ulémas et les imams en présence des hauts cadres du ministère. L'accent a été mis sur la reprise prochaine des activités et le retour progressif à la normale après plus d'1 mois de confinement et de restrictions pour contrer la propagation du coronavirus. Cette réunion qui intervient après la rencontre que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu avec le uléma au début de ce mois béni du Ramadan.
Dans son discours, le ministre a expliqué le bien fondé des mesures prises par le gouvernement pour éviter les lourdes conséquences de l'épidémie sur la santé publique. Il a ensuite félicité les ulémas et les imams pour leur rôle actif dans la prise de conscience collective pour gérer cette épidémie mondiale. Il a souligné l'importance de la mobilisation des imams pendant la période de confinement afin d'éviter tout regroupement des personnes favorisant cette maladie endémique. M. Moumin Hassan Barre a noté qu'au début de cette crise sanitaire, un plan d'action a été mis en place pour contribuer avec les docteurs religieux à sensibiliser l'opinion publique, à d'adresser régulièrement des messages destinés aux citoyens à travers la radio et la télévision et les plateformes digitales pour rendre la communication sociale plus efficiente. Les imams des mosquées ont été appelés à faire le dua à chaque prière et la lecture du Saint-Coran. De leur côté, les ulémas participent quotidiennement, a-t-il dit, sur les plateaux de la radio-télévision de Djibouti, animer des programmes de sensibilisation communautaire, exhortant les citoyens à se conformer aux mesures de confinement et à respecter les mesures de distanciation physique et des gestes barrières. Direction la région d'Ali Sébié à Holhol après Garabitsan, toujours dans le cadre de la caravane de solidarité conduite par le secrétariat d'État à la décentralisation, conjointement avec le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Il a été procédé hier à une distribution des vivres dans la localité de Goubeto au bénéfice de l'ensemble de la population de la sous-préfecture de Holhol dans la région d'Ali Sébié. Le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, accompagné de son déplacement par son cabinet et les hauts cadres du ministère des Affaires sociales, a été accueilli par le préfet d'Ali Sébié, M. Moussa Adel Migeni, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad et un conseiller, ainsi des hauts cadres du ministère des Affaires sociales par le préfet. Cette visite d'Akoubeto s'inscrit dans le cadre du soutien à la population initié par le président de la République dans ce contexte particulier de confinement décrété afin de mieux lutter contre le Covid-19 et a permis au ministre de la décentralisation de transmettre à la population les salutations et les pensées solidaires du chef de l'État. Le secrétaire d'État à la décentralisation a en outre rappelé que la lutte contre cette maladie est l'affaire de tous et de chacun, que le gouvernement étendra consolider la chaîne de solidarité nationale en cette période de crise sanitaire marquée par la cessation d'un certain nombre d'activités commerciales. Il a convenu à noter qu'environ 700 familles des deux localités, à savoir Holhol et Goubeto, ont bénéficié de cette aide alimentaire, rappelant que l'État a pris les dispositions nécessaires afin de répondre aux besoins essentiels de leur population à travers un comité de pilotage chargé. Les représentants de la population de la sous-préfecture ont dit apprécier à sa juste valeur le soutien du gouvernement et ont remercié à leur tour les deux départements ministériels pour leur déplacement en plein ramadan et en plein confinement pour leur remettre ce lot important de rations alimentaires. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction de recevoir cette aide précieuse, rappelons-le, qui comprend riz, sucre, de la farine et de l'huile, des dattes, des pâtes et des tomates. Ils ont profité de cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, à la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, pour leurs efforts inlassables visant à améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables, en particulier les familles vivant dans les zones reculées. Écoutons à présent le préfet d'Ali Sébié, M. Moussa Adel Migeni, lors de la caravane des vivres destinés à la population de Holhol. Aujourd'hui, donc, pour la poursuite initiée par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, en collaboration bien sûr avec le ministre chargé de la décentralisation, pour la poursuite des rations de vivres donc, aux populations touchées, impactées par la crise du coronavirus. Cette crise n'a pas touché seulement, n'était pas une crise sanitaire, mais aussi une crise économique. C'est ainsi que donc cette action a été initiée pour pouvoir aider les populations en détresse. Nous remercions donc en premier lieu le gouvernement de la République de Djibouti, le ministère donc, des Affaires sociales et de la solidarité, le ministère chargé de la décentralisation. Éducation cette fois-ci, où le MENFOP vient d'élaborer des brochures d'apprentissage scolaire pour l'ensemble des écoliers des milieux ruraux. Sachant à cette occasion plutôt ce même programme d'enseignement scolaire est radiodiffusé à travers les ondes de la RTD
À l'adresse de ces derniers, un recours considéré comme pragmatique et bien apte en cette période actuelle de confinement prolongé du peuple sous fond de menaces sanitaires dues à la propagation du virus mortel du Covid-19. Des livres scolaires élaborés par des groupes de conseillers pédagogiques distance sous la houlette des inspecteurs de l'éducation nationale au Centre d'information et de production de l'éducation nationale, plus connu sous son sigle le CRIPEN. Notons que les professionnels de l'appui pédagogique de chaque région de l'intérieur du pays avaient travaillé sur un niveau donné, dans le but de permettre aux apprenants ciblés de mieux boucler leur programme d'enseignement, ainsi éducatif des différents niveaux à l'arrêt depuis la fermeture de leur école de base. De la première à la deuxième année. Ici aujourd'hui, nous avons procédé à la distribution de ces fascicules. Et encore le ministre, pour qu'il y ait école, il a procédé à la réouverture des cantines. Pourquoi la cantine? Parce que la cantine constitue un appât. C'est-à-dire, l'enfant vient à l'école, dans une localité reculée, non seulement pour apprendre, pour bénéficier aussi, un ou deux repas par jour de classe. Autre nouvelle dans ce 22 heures, dans le sillage des nombreuses activités de sensibilisation pour contrer la propagation du Covid-19, entreprise par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, c'est ainsi qu'une réunion de concertation des leaders des quartiers de 3 communes a eu lieu aujourd'hui au stade Hassan Goulet. Cette rencontre que présidait le chef des services du CDC Ahmed Ali portait essentiellement sur la mise en place d'un plan de travail sur les actions qui seront menées la semaine prochaine, à savoir rappel des gestes barrières qui sont négligés ces derniers temps et aussi réaliser sur le terrain les stratégies de confinement que l'État compte lancer bientôt. En effet, les jeunes leaders ont mis l'accent sur les voies et moyens de pérenniser, voire de renforcer les mesures préventives et prévention prônées par les autorités sanitaires, à ce que soit la décision prise par le comité de lutte contre cette pandémie. Et enfin, dans la page nécrologie, survenu aussi à l'hôpital Pelletier le décès de Nasser Mohamed Salah, né le 23 septembre 1966. Il était connu pour son altruisme hors du commun et son dévouement au service des autres. Il incarnait les valeurs de générosité, d'humilité véritable, pilier de sa communauté. Il laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et un petit-fils. Puisse le Tout-Puissant couvrir le regret disparu de son infinie miséricorde et de le ranger au nombre de ses vertueux serviteurs, de le retribuer amplement pour ses œuvres pieuses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et autre nécrologie, nous avons appris le décès de Ismaël Abdullahi Saad, décédé hier soir, né en 1939. Il était le père de 6 enfants, dont le conseiller du ministre des Finances, M. Moumen Ismaël, et de nombreux petits-enfants. Le défunt était un homme pieux, un vaillant père, que le Tout-Puissant puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine le monde dans l'actualité internationale. Il y a 75 ans, l'Allemagne nazie capitulait. Des grandes festivités étaient initialement prévues pour cet anniversaire, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, mais pour cause des pandémies, rappelons-le, de coronavirus, les cérémonies se sont déroulées à minima dans les moindres publics. Confinement oblige, tout tour horizon. En France, le chef de l'État Emmanuel Macron a présidé à Paris une cérémonie en format restreint sur une place de l'Étoile quasiment vide. Il a déposé une gerbe devant la statue du général de Gaulle au son de la sonnerie aux morts et ont remonté une petite escorte Champs-Élysées. Sous un soleil éclatant, il est alors arrivé la flamme d'un soldat inconnu en présence d'un seul porteur de drapeau et avec un glaive désinfecté au préalable avant de recueillir au son de la Marseillaise étonné par 4 choristes. Autre côte du chef de l'État étaient présents ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy, François Hollande, les présidents des assemblées Gérard Larcher, Richard Ferrand, le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre des Armes Florence Parly, la secrétaire d'État Geneviève. Les mesures de distanciation avaient été appliquées permettant aux responsables présents de ne pas porter de masque. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.